témoigner dans cet épisode, dans ce tournage? J'ai le rôle et l'honneur d'être l'expert pour Stéphane Bern. J'avais commis quelques ouvrages, quelques articles et puis un long passé de reconstitution historique qui a fait que j'étais un peu connu dans un milieu cinématographique à une certaine époque. Et c'est un petit peu un retour aux sources pour moi finalement, de me retrouver un peu en mise en scène à nouveau, quoi. Voilà. D'habitude, depuis quelques années à Samara, je suis plus dans l'administratif et un peu en retrait, quoi. Mais là, c'est vrai que Stéphane voulait absolument que je sois dans l'expertise et que je fasse l'interaction avec lui à la caméra. Ça demande beaucoup de travail de préparer un tournage, d'accueillir une équipe? Ah oui, c'est un gros travail. Il a fallu tout prévoir, tout anticiper, tout a été écrit. D'ailleurs, je salue l'équipe de Samara et de l'EPCC Somme Patrimoine qui a fait un travail colossal, mais vraiment colossal avec la boîte de prod. Je disais à mon équipe, on a un statut là de professionnel, on est reconnu par des professionnels et je sens vraiment une amélioration très importante en termes de professionnalisation de l'équipe. Donc ça, c'est la grosse satisfaction. Et c'est en se confrontant à ce genre d'événement que finalement on progresse. On a eu trois grosses productions à Samara. On a eu le dernier Gaulois de Samuel Tillemans, on a eu les saisons de Perrin et Cluzot, et là Stéphane Bern. Je crois qu'à chaque fois on progresse et ça demande. On dit toujours l'enfer est dans les détails, on le dit toujours à Samara, hein, un gars qui taille du silex et on voit sa bouteille d'eau derrière, ça ne le fait pas. Pour la télé c'est encore pire, c'est puissance 10, puissance 20. Voilà. Et pour l'avenir du site de Samara, est-ce que ça peut développer certains domaines? J'ai toujours dit que nul n'est prophète en son pays et que ça ne servait à rien de lutter contre cet adage. Voilà, c'est comme ça. J'ai toujours le souvenir d'avoir mis une affiche à Piquigny dans un commerce et on m'a répondu c'est quoi Samara? Voilà, c'est juste à côté. Donc je pense que les Français, au niveau international même, soyons ambitieux, qui peuvent voir ce genre de film ou d'émission, lorsqu'ils viendront en Picardie, diront à leur famille qui habite en Picardie, tiens, j'ai vu à la télé un site qui s'appelle Samara, j'aimerais bien aller le voir. Voilà. Je pense que ça va marcher très fort de ce niveau-là. Et nos Picards seront fiers d'être les ambassadeurs et à ce moment-là ils se diront, mince, c'est vrai, je suis jamais allé, j'habite à côté, je suis jamais allé. C'est un vrai défi. On a la même chose, on en discute avec d'autres directeurs de sites. Je pense à Caroline, le bourgeois de la cité souterraine de Namur, elle a le même constat. Les Noriens ne viennent pas forcément dans la cité souterraine. C'est comme ça. Et je pense que de passer à la télé d'un seul coup, ça fait franchir un cap en termes de crédibilité. Comme disait ma grand-mère, Thio, t'es passé à la télé. Voilà. Donc c'est important, ouais, très important. Ça peut apporter que du mieux. Ouais. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être figurante dans ce film? C'est une première expérience pour moi, donc je trouve que c'est intéressant de voir comment s'organisent les tournages au sein du parc. Et puis je pense que pour l'ensemble de l'équipe, c'est un bon moyen de faire une cohésion d'ensemble et de garder de très bons souvenirs de ce moment.